en cette période de Noël, c'est vraiment être attentif aux autres et savoir comment je peux être attentif aux autres. Jésus est venu sur cette terre pour sauver l'humanité. C'est pas juste on s'offre des cadeaux et on mange bien, mais en fait on se rappelle qu'il y a un espoir. 30 minutes de réanimation et Dieu a sauvé mon bébé. Aujourd'hui elle a 13 ans, Mélissa, elle est en pleine forme, elle va très bien. Tous les grands moments difficiles de ma vie, j'étais seule. Et un jour j'ai dit à Dieu, pourquoi j'étais seule? Jésus est là, dans ta tristesse, il est là dans ta solitude, il est là dans ta famille, il est là dans tes incompréhensions, il est là même quand tu es en colère. Tu es fatigué, l'année était difficile, il y a de l'espoir, c'est Noël. Saint-Esprit envoyé du Père, tous unis nous t'entendons, glorifier Jésus sur la terre. Viens Saint-Esprit, descends sur nous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau programme que l'on vous propose du 24 décembre. Aujourd'hui jusqu'au 31, on va passer les fêtes ensemble. Ce soir, c'est un moment important pour beaucoup de chrétiens dans le monde, c'est Noël. C'est un moment où on va probablement être en famille, où on va faire la fête, mais on va essayer aussi de prendre le temps d'accueillir celui pour qui nous faisons la fête. Et de ne pas oublier que c'est notre Sauveur qui nous est donné. Alors sauveur, c'est un mot qu'on n'utilise plus beaucoup. On a tellement essayé de se sauver par soi-même qu'on a oublié qu'on avait quelqu'un sur qui on pouvait s'appuyer. Alors je suis vraiment très heureux d'inaugurer cette nouvelle série. Je suis vraiment heureux aussi parce que toute la semaine, vous allez voir des invités que vous aimez énormément. Éric Sellerier, Déborah Rosenkrantz, Samuel Olivier, Alexia Rabé et puis bien sûr mon invité de ce soir, Daria. Bonjour Daria. Ah, comment ça va? Mais super, c'est incroyable de passer Ouais. la veille de Noël ensemble. C'est vrai. La première, une première fois. C'est une Ici. première fois. Oui. Exactement. On a eu envie, parce qu'on se retrouve tous les lundis normalement avec présentiel, tu viens très souvent, mais on a eu envie de prendre un temps pour les gens, de donner un peu de notre temps pour qu'on puisse passer ensemble et redonner le sens de cette fête qui est soit commerciale, soit oubliée. C'est vrai. Alors même si c'est commercial, ça reste quand même une fête familiale et on n'en a quand même pas oublié quelque chose qui est essentiel pour nous chrétiens, c'est la famille. Ouais. Mais aussi de passer du temps avec peut-être ceux qui souffrent un peu plus de solitude, ceux pour qui la famille c'est compliqué, Ouais. pour tout un tas de raisons. Pour toi, Noël, ça veut dire quoi? Noël, c'est évidemment la naissance de Jésus. Alors en fait, on s'amusait à dire quand on était enfant, même maintenant, que Noël, en fait, c'est l'anniversaire de Jésus. Ouais. Alors évidemment, on ne sait pas s'il est né exactement le 25, Exactement. le 24 au soir, à minuit. Demain, je suis sûr qu'on recevra Éric Sellerier. Je suis sûr qu'il va nous parler de ça, C'est de vrai. savoir si c'est le 25 ou pas. J'en suis à peu Oui. près certain. Voilà. Et en fait, c'est pas ça qui est important. C'est Ce qui est important, c'est ce dont nous faisons mémoire. Oui, exact. Pourquoi dans l'histoire on a choisi cette date? Ça, on verra ça demain. Mais c'est ce jour-là où c'est l'anniversaire de Jésus. Mais parfois, il est Oui. quand même un peu oublié de nos dîners et de nos fêtes. Il est même oublié de nos vies tout court. Je veux dire, c'est pour ça que je pense que c'est important de choisir aussi ce jour justement qu'est Noël aujourd'hui comme anniversaire de Jésus pour aussi remettre au centre la vraie raison de fêter Noël. Alors oui, effectivement, ça peut être la famille quand on en a une et quand on a la chance de pouvoir se retrouver, ou des amis. Et pour ceux, tu l'as mentionné aussi, qui souffrent et qui sont seuls, c'est plus compliqué. Mais c'est vrai qu'à la base, et si on revient vraiment à l'origine de cette fête, eh bien, on fête la naissance de Jésus, de notre Sauveur, qui vient dans ce monde. Donc ça, c'est le réel sens de Noël. Et moi, perso, ça me donne de l'espoir, parce que je me dis que chaque année, je me souviens qu'un Sauveur est né. Je me souviens que Jésus est vraiment venu. Alors après, il a accompli ce qu'il devait accomplir, on le sait, et ça, on le fait à Pâques. Mais c'est trop beau de se dire chaque année de nouveau, waouh, en fait, un Sauveur est venu, quoi. Quand tu étais plus jeune, c'était quoi Noël pour toi? Ah là là, franchement, chez nous, faut comprendre un truc, c'est que j'ai grandi dans une famille assez pauvre. Mes parents étaient missionnaires, et donc on a grandi vraiment dans la simplicité, mais vraiment simplicité. C'est-à-dire qu'on a grandi avec beaucoup de besoins, et en même temps, mes parents sont les personnes les plus généreuses que je connaisse. Donc en fait, c'était tous les Noëls, on invitait plein de gens, la maison était ouverte.
À un moment donné, mes parents, ils avaient accueilli à la maison plus de 17 personnes qui dormaient même chez nous. Donc, ils les aidaient, ils les accueillaient, des personnes qui étaient dans le besoin. Mais Noël spécifiquement, j'ai que des souvenirs. C'était les meilleurs moments de l'année parce que justement, il y avait une grande tablée. On mangeait ensemble, tout le monde ramenait des choses. Après, on ouvrait des cadeaux, bien sûr. On s'offrait aux uns aux autres des cadeaux. Tout simplement pour se rappeler aussi eh bien, que ce soir-là, eh bien, le plus beau des cadeaux nous a été donné, c'est Jésus. Et du coup, eh bien, pour quelque part, on va dire fêter Jésus, on s'offrait des cadeaux les uns aux autres. Donc moi, voilà, j'ai des très très beaux souvenirs de Noël. Alors, il y a un truc un peu marrant, c'est que moi j'ai 4 frères et sœurs, et donc on est une grande fratrie, et du coup, il fallait absolument que chacun ait le même nombre de cadeaux, sinon ça partait en dispute. Ah bah oui, mais ça c'est Ça, c'est la base. C'est ça. Mais voilà, j'ai plein de beaux souvenirs de Noël de mon enfance. Ça, c'était la fête, quoi, la fête et l'abondance. C'était beau, quoi, de pouvoir partager tout ça. Depuis que je te connais, j'ai vraiment l'impression que justement être tous ensemble, réunis, j'ai l'impression que dans ta famille, vous êtes souvent ensemble, vous êtes Ouais. très proches. Ouais. Tu me disais tout à l'heure, vous aimez beaucoup débattre ensemble. Oui. C'est important pour toi. Donc, Ouais. ce moment de Noël où normalement on se réunit, c'est un peu le symbole de ce que tu préfères, toi. Mais oui, c'est vrai. Tu me connais. Ce que je perçois de toi, en Oui, tout cas. c'est vrai. Bah, en fait, c'est la vie la vie passe vite en fait. On peut très rapidement tout perdre. On le sait hein, en un claquement de doigts. Et je me dis que chaque jour de vécu avec ma famille, avec les gens que j'aime, c'est un cadeau en fait. Et c'est vrai que Noël, c'est une belle façon aussi pour nous de se le rappeler, de le voir. Mais par contre, c'est vrai que dans notre famille, au début, on était donc 7 à la maison, donc mes parents et 5 frères et sœurs, la fratrie, quoi. Et aujourd'hui, on est 25, quoi, quand tout le monde se réunit. Donc, chacun, on a le petit Noël chez soi. Et puis après, il y a la grande fête où toute la grande famille se réunit. Et c'est trop beau, en fait. C'est trop beau de voir comment chacun se réunit. Et déjà, on fête ensemble, on se retrouve ensemble. Mais oui, la famille, c'est un très, très grand point, on va dire, important dans ma vie, ça, c'est clair. Alors, tu es pasteur dans une église qui s'appelle Boom à Marseille et vous avez plusieurs implantations avec ton mari aussi. Certains membres de ta famille, il y en a qui chantent, il y en a qui enseignent. Noël, dans ton église, qu'est-ce que vous avez fait d'important pour marquer cette période particulière? Chaque année, à l'église Boom, on a toute une période qu'on appelle Aimer pour aimer. C'est toute une période où on veut être, on va dire, l'amour de Jésus en acte dans notre voisinage, dans notre quotidien. Donc, chaque année, on a des activités, on organise des choses pour aimer et aider notre prochain. Donc, aimer pour aimer, je suis aimé pour aimer en retour. Donc, oui, on a reçu un sauveur, oui, on a reçu ce cadeau, mais c'est pour que nous-mêmes, nous soyons ce cadeau pour quelqu'un. Donc, cette année, c'était un peu soit le Noël de quelqu'un. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est le réveillon. Et comment toi, aujourd'hui, au lieu d'être là dans ton Noël et soit de te plaindre de ce que tu n'as pas, soit d'être triste aussi peut-être de ta solitude, comment toi, tu peux aujourd'hui être l'amour de Jésus pour quelqu'un autour de toi. Et du coup, c'est vraiment une forme de mettre en action finalement l'amour. Donc, on dit que les actes parlent plus fort que les mots. C'est un peu l'idée à l'église Boom, en tout cas qu'on a fait cette année. C'est de bénir 3 catégories de personnes dans notre entourage. C'est premièrement les commerçants. Simplement leur dire merci. On a fait 753, je crois, cadeaux qu'on a distribués aux commerçants de notre quartier. On leur a simplement dit merci d'exister, merci d'être là, merci d'embellir notre quartier, notre ville. Et franchement, on a eu des retours mais exceptionnels. Par exemple, il y a une personne qui tient un restaurant à qui j'ai pu offrir un cadeau qui m'a dit « Je pensais que de mon vivant, je ne verrais plus jamais ça. » De l'amour donné sans rien attendre en retour. Et en fait, ça m'a tellement touchée. On n'était pas juste là à prêcher Jésus ou je sais pas. Non, c'est juste, en fait, les actes. Avoir une attention pour l'autre. Mais oui, c'est ça. Puis voir les autres. En fait, je te vois. En fait, tu embellis notre quartier. Merci pour ça. Ensuite, on a béni les étudiants aussi, parce que les étudiants en cette période sont beaucoup seuls. Il y a beaucoup de solitude. Donc, on a créé des moments, des espaces où ils peuvent se réunir. On a aussi béni des sans-abri à Marseille, donc les plus démunis. On a pu faire des maraudes, distribuer à manger, à boire, mais aussi des vêtements chauds. Donc voilà, ça c'était notre manière à l'église Boom cette année d'être le Noël de quelqu'un, on va dire, qui en avait peut-être besoin. Ouais, c'est important. Noël, pour beaucoup, c'est la fête. Tu as parlé de la solitude des étudiants, tu as parlé... Qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui nous suivent aujourd'hui? C'est la première émission d'une série où on va entendre toute la semaine des témoignages forts, des encouragements
Et puis aussi des choses plus pastorales, parce qu'on a besoin aussi d'être enseigné. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui vont fêter Noël ce soir pour les encourager? Il y a de l'espoir. En fait, chaque Noël, c'est à nouveau un message d'espoir. C'est que tout est possible. En fait, Jésus est venu sur cette terre pour sauver l'humanité. Il est venu comme une lumière, il est venu comme celui qui allait tout changer. Et en fait, chaque Noël, chaque année, et donc ce soir, littéralement, c'est la possibilité pour chaque personne qui va maintenant écouter ou regarder ce podcast, eh bien, qu'il y a un espoir. Jésus est là. Il est venu en tant que sauveur. Bien sûr. Et donc, qu'est-ce que fait un sauveur? Il sauve. Donc là où tu penses que c'est plus possible, là où tu penses qu'il n'y a pas de solution, là où tu es désespéré, peut-être triste, peut-être seul, peut-être malade, en fait, il y a une solution, et cette solution s'appelle Jésus. Et ce soir, on la fête. Et on se rappelle, mais en fait, c'est pas juste une fête commerciale, c'est pas juste une fête de famille, c'est pas juste on s'offre des cadeaux et on mange bien, mais en fait, on se rappelle qu'il y a un espoir. Il y a un moment, toi, dans ta vie où tu t'es dit, là, je suis pas seul? Ouais. Je pense que les moments les plus douloureux dans ma vie, c'était les moments où j'ai failli perdre mes enfants. Ouais. Moi-même, j'ai été malade et j'ai failli perdre la vie, mais c'est incomparable, franchement, en termes de douleur intérieure de l'âme, du corps, que de voir ses propres enfants souffrir et presque mourir. Et je me souviens de cette situation où j'étais allongée sur la table d'opération. Et j'étais en train de me faire opérer en urgence de ma dernière fille, Mélissa. J'étais enceinte de 6 mois de grossesse, donc vraiment beaucoup trop tôt. Et en fait, ils ont dû la sortir en urgence par césarienne parce que je faisais une prééclampsie avancée, donc j'étais en train de mourir. Et pour sauver ma vie, ils devaient la sortir. Mais ils m'ont dit, c'est possible qu'elle soit mort-née, parce qu'ils ne trouvaient plus le cœur. Et donc moi, j'étais là. Et en plus, ils m'avaient endormie qu'à moitié, donc je regardais le plafond en pleurs. Et en fait, à ce moment-là, je criais intérieurement à Dieu. Je fais, Seigneur, je te donne ma vie et celle de mon enfant. Et je ne sais pas du tout si elle va survivre ou pas. Et à ce moment-là, en fait, je me suis sentie extrêmement, à un moment donné, à une seconde, extrêmement seule. Et tout d'un coup, vraiment en me tournant à ce moment-là vers Dieu, eh bien, j'ai ressenti sa présence et une genre de paix, en fait, dans ce chaos, parce que c'était en pleine salle d'opération. Et là, quand ils sortent ma fille Mélissa, elle faisait que 960 grammes. Elle était vraiment toute petite. Et là, ils ont commencé à la réanimer pendant 30 minutes. 30 minutes, un mini-corps de même pas 1 kilo. Ils étaient à plein autour d'elle. Et pendant ce temps-là, il y a mon mari qui arrive. Et là, il me regarde et je le vois pleurer. Je le vois pleurer comme je ne l'ai jamais vu pleurer. Je me dis, c'est bon, elle est morte en fait. On l'a perdue. Et là, pendant que je me dis ça, genre à l'instant où je me dis ça, il y a le médecin qui vient, il prend ma main. Et moi, j'étais à côté. Il prend ma main et je me retourne. Et là, il me dit 2 mots, elle vit. Et j'étais là, je fais OK, 30 minutes de réanimation. Et Dieu a sauvé mon bébé. Aujourd'hui, elle a 13 ans, Mélissa, elle est en pleine forme, elle va très bien. Mais c'était ce moment-là, c'est un des moments où pendant une seconde, je me suis sentie très très seule. Je me suis tournée vers Dieu. Et là, il a été une réponse directe. Et en plus, grâce à Dieu, il a aussi sauvé ma fille. Ce que tu nous racontes, c'est un Noël en fait. C'est une naissance. C'est une naissance douloureuse, comme Jésus est né dans un endroit un peu abandonné, où il n'était pas vraiment désiré, attendu. Ce Noël-là que toi, tu as vécu dans ta chair et dans ta vie, qu'est-ce qui va profondément changer en toi de cette envie à la fois de vivre et à la fois de transmettre aussi? En fait, toutes les grandes situations dans ma vie où j'ai souffert, où j'ai eu des mauvaises nouvelles, j'étais seule. Ouais. Et un jour, j'ai dit, même vraiment, littéralement, mon mari n'était pas là, mes parents n'étaient pas là, j'étais seule. Même quand j'ai été abusée, j'étais seule. En fait, tous les grands moments difficiles de ma vie, j'étais seule. Et un jour, j'ai dit à Dieu, pourquoi j'étais seule? Pourquoi cette solitude? Pourquoi faire face à ces montagnes, à ces épreuves toute seule? Pourtant, j'ai un mari, pourtant j'ai des parents, pourtant j'ai des amis. Pourquoi à chaque fois je me suis retrouvée seule? C'est tellement pas normal. Et là, en fait, le Seigneur, il m'a parlé. Il dit, Daria, je veux que tu saches que tu n'étais jamais seule. J'étais tous les jours avec toi, dans chaque situation, avec chaque larme, dans chaque épreuve, j'étais là. Et pour la première fois de ma vie, j'ai réellement compris le sens de ce verset
en Matthieu qui dit « Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Quand Jésus dit ça à ses disciples, à nous, à toi, aujourd'hui, Mhm. à la personne qui va écouter ce message ce Chaque 24 personne qui décembre. nous écoute, ouais. Oui, exactement. En fait, Jésus est là. Mm. Il est là dans ta tristesse, il est là dans ta solitude, il est là dans ta famille, il est là dans tes incompréhensions, il est là même dans tes doutes, il est là même quand tu es en colère. En fait, il est là parce qu'il nous l'a dit, parce que c'est une promesse et rien ni personne ne pourra enlever cette promesse que Jésus nous a faite. Rien ni personne. Et c'est vrai que quand j'ai dit à Dieu pourquoi j'étais seule, et il m'a répondu en fait tu l'étais pas, je me suis pris un peu une claque en mode ah c'est vrai, j'étais pas seule. Et j'ai appris profondément quelque chose dans ma chair, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, qu'aujourd'hui je peux partager à ceux qui se sentent seuls, à ceux qui ressentent parfois cette solitude dans les épreuves surtout. Parce que la vérité, et ça parfois je pense que c'est important aussi de s'y accrocher, surtout quand c'est difficile, la vérité, c'est dans la parole de Dieu, la vérité dit que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, je le disais tout à l'heure, tu es pasteur. Mm. Qu'est-ce que pendant cette préparation à Noël, t'as transmis comme message à ceux qui venaient dans ton église? C'est qu'en fait, Jésus nous place quelque part et c'est pas pour rien. C'est-à-dire que, par exemple, Dieu m'a placé à Marseille, dans ma famille, dans mon entourage, dans mon voisinage, là où j'habite, là où je travaille, où je vais rencontrer des personnes. Donc Dieu me donne l'occasion à moi d'être une lumière dans le monde dans lequel il me place. De la même manière que toi, il te place là où tu es. Où tous nos auditeurs aujourd'hui, ils sont là où ils sont parce que Dieu les place là, en fait. Et donc, je ne pourrai jamais apporter quelque chose dans le monde dans lequel toi tu es, par exemple, parce que c'est ton monde. Et donc, en fait, pour nous, Noël, et ce qu'on dit aussi à notre église, c'est soit cette lumière, soit cette étincelle, soit cette bougie, cette lueur d'espoir, là où Dieu t'a placé. C'est dans ta famille, c'est dans ton travail, c'est dans ton voisinage, peu importe où. Mais si tu es là, c'est que c'est pas pour rien. Même si tu n'as pas envie d'être là, même si tu aimerais être ailleurs, en fait, il n'y a pas de hasard. Si tu es à cet endroit-là, pour ce Noël 2025, c'est que quelque part, Dieu t'appelle à être un Noël pour quelqu'un, à être une lumière pour quelqu'un, et ça exactement dans le contexte dans lequel tu es. Donc cesse de regarder ou d'envier peut-être une autre vie, Ouais. ou de vouloir moi je suis dur, célibataire. Oui, c'est très dur, mais c'est bon, je prêche à moi-même. Alors, Ouais, je crois que je prêche à moi-même. Parce qu'on est humain et qu'on on regarde à droite, à gauche, et ça encore plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux, et on se dit « Ah, mais moi, j'aimerais faire ça, j'aimerais avoir ça, j'aimerais être mariée, j'aimerais avoir des enfants. » Tu connais la fameuse phrase de « si j'étais mariée, je serais heureux. » Ou « Si j'avais des enfants, là, vraiment, je serais bien. » Voilà. Mm. Et puis, toute la vie, elle est tournée autour des si, et on n'arrive plus à apprécier, à être reconnaissant, et la gratitude pour ce que j'ai réellement. Et je pense que voilà, s'il y a un message que j'aimerais transmettre aussi aujourd'hui, en ce 24 décembre, c'est regarde ta vie. Ouvre les yeux, regarde ta vie, regarde ce que le Seigneur t'a confié et sois reconnaissant. Mm. Et brille avec qui tu es. T'as pas besoin de faker, on n'a pas besoin de faker, de faire quelque chose de faux en fait autour de nous. Bien sûr. Sois juste qui tu es. Genre toi, Greg, t'es une bénédiction pour les gens qui sont autour de toi, dans le monde dans lequel tu évolues, parce que tu as une lumière en toi que tu transmets, et c'est génial. Et je pourrais jamais faire ce que tu fais. Et de la même manière, je brille là où je suis, avec ma personnalité, avec qui je suis. Et donc, c'est pas devenir quelqu'un, c'est pas se forcer, il faut pas devenir pasteur ou chanteur, ou je sais. Non, il faut juste être soi-même et transmettre l'amour de Et Jésus. accepter parfois que c'est par des petites choses. Tu dis, voilà, nous on fait un podcast, on a de la chance qu'il y ait des gens qui nous écoutent et qui nous suivent. Mais là où je suis peut-être le plus lumineux, et toi aussi, c'est dans les petites choses que l'on peut faire Oui. pour la personne qui a besoin, par exemple, dans ton église, pour la personne avec qui je travaille, qui va avoir besoin de mon attention plus particulièrement. C'est ça qui est important. Et souvent, on est confronté à des gens qui disent, mais moi, j'ai pas de talent, moi, je sais pas quoi faire, je sais pas comment me rendre utile en cette période de Noël. C'est vraiment être attentif aux autres et savoir comment je peux être attentif aux autres. Ouais, complètement. Mais en fait, ça résonne beaucoup ce que tu dis dans mon cœur, parce que je trouve qu'on est très rapide à trouver des excuses pourquoi ne pas faire, Ouais. pourquoi ne pas aimer, pourquoi ne pas transmettre ce que Jésus nous a donné, par peur de ne pas être assez, de ne pas avoir assez, de ne pas être la bonne personne, etc. Et qu'en réalité, Dieu nous demande juste
d'être toi-même dans les petits pas du quotidien. Ça peut être un mot, ça peut être un message, ça peut être une attitude, ça peut être simplement de réellement écouter la personne qui est en face de toi et pas juste de scroller sur ton téléphone pendant que la personne te parle. En fait, on parle de choses concrètes du quotidien. Ouais, exactement. Ça peut être de dire à ta boulangère ou à ton boulanger merci pour ce bon pain que je peux acheter tous les jours de l'année. Ça peut être... En fait, c'est ça, c'est cette bénédiction, cette briller, c'est apporter de l'amour, apporter quelque chose, une valeur du royaume de Dieu dans le quotidien d'une personne. Et ça, c'est à la portée de tous. Ouais. Mais je me dis, en disant cela, je pensais aussi totalement l'inverse. Ouais. Où je me dis, mais il y a des gens qui doivent se dire aussi, mais en fait, j'ai passé mon année à être épuisé de vouloir faire des choses pour les autres, d'avoir de l'ingratitude en échange, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour ma voisine qui est ingrate, je ne sais pas Ouais. quel genre de situation. Est-ce que Noël, ce serait pas le moment où on pourrait aussi faire le choix de prendre un peu soin de soi pour accueillir Jésus dans ma vie Ouais. et ne pas attendre des circonstances extérieures que ça change, mais de se dire, mais en fait, non, là, Jésus, il vient dans, dans un petit lieu tout décrépit, il vient pour moi et il se fait vulnérable et il vient épouser ma vulnérabilité. Mais complètement. En fait, aimer pour aimer, ça commence par « je suis aimé ». Ouais, Ça commence pas par donner. Tu peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Ouais. C'est pas possible. En fait, on ne peut pas transmettre, on ne peut pas aimer, encourager si nous-mêmes on est découragé, fatigué. En fait, on reçoit de Dieu pour pouvoir donner. On est aimé pour aimer. Donc, si jamais tu arrives ou tu es dans une situation où tu es épuisé, où tu es fatigué, où tu t'es pris la tête toute l'année avec des personnes, où tu en as marre de tes voisins, ben laisse-toi aimer par Dieu. ouais, Aimer pour aimer. En fait, l'un ne va pas sans l'autre. Tu ne peux pas juste donner, juste être dans la comment dire dans l'action tout le temps si toi-même tu ne puisses pas à la source. Et c'est ce que j'aime trop chez Dieu, c'est qu'en fait on a un canal, on reçoit et ça, on transmet. C'était jamais prévu qu'on soit un puits, mais c'est prévu qu'on soit une source. Jésus est la source et il vient en nous et ça traverse. Et j'aime cette image en fait parce que le puits, l'eau, elle stagne, elle pourrit, elle est là. ouais. Et en réalité, nous on reçoit des choses, mais le but c'est pas que ça reste juste en nous. Le but c'est que ça traverse et que ça touche les gens autour de nous. Et c'est pareil pour l'amour. Le but c'est que nous on reçoive cet amour et qu'on puisse le transmettre autour de nous. Donc pour toutes ces personnes qui aujourd'hui, un 24 décembre, sont fatiguées, épuisées, qui en ont marre d'aimer, reviens à la source. Ouais. Va voir Jésus, va voir ton Sauveur. C'est le 24. Faites-le, remercie le Seigneur. Il y a de l'espoir, encore une fois. Je pense vraiment, pour moi, Noël, c'est l'espoir. Il y a de l'espoir. T'es fatigué, il y a de l'espoir. Demain est un nouveau jour. Tu es fatigué, l'année était difficile, il y a de l'espoir. C'est Noël. Noël, c'est l'espoir. Tout est possible. Un Sauveur est né. Amen. Merci Daria d'avoir pris le temps comme ça, un 24 décembre, pour nous parler de cette question de Noël. Tu nous prépares des surprises pour 2025. Oui. Ah, Un petit peu. on a le droit de parler quand même. Oui. Un miracle chaque jour. Oui. Alors tu vas prendre les clés d'un miracle chaque jour, comme d'autres t'ont précédé. Chaque jour, tu vas envoyer un message pour encourager, pour bénir. C'est une grosse mission. Très grande mission. Je suis très honorée. Vraiment, je suis très heureuse et très honorée de faire ça. Surtout que ça tombe vraiment à pic dans ma vie. Quand on m'a approché, qu'on m'a proposé de servir, de prendre ce ministère aussi en main, eh bien, c'était vraiment genre une semaine après que mon mari et moi, on a fait une retraite spirituelle et on priait et on parlait. Et là, mon mari me dit, Daria, si tu pouvais choisir peut-être une ou deux choses dont tu sais c'est ton appel et tu as une onction pour ça et que tu pourrais faire tous les jours pour le reste de ta vie. Et là, je lui dis, en réfléchissant, je pense que c'est écrire et prêcher. Parce que c'est ce que j'aime, c'est ce que je fais depuis toujours aussi. J'écris dans mes journaux intimes, j'en ai vraiment une trentaine de cahiers, voire même plus, peut-être 50. J'ai toujours écrit depuis que je suis enfant et j'ai toujours prêché et aimé prêcher. J'ai appris à prêcher à l'âge de 12 ans. C'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Et je crois 1 ou 2 semaines après, eh bien, on me propose un miracle chaque jour. Et là, je me dis, mais Seigneur, c'est comme si je viens de demander et tu donnes. C'était
comme une réponse Écrire directe. quotidiennement pour enseigner et Mais oui. encourager. C'est dingue. C'est dingue. Voilà, donc Ça, c'est mon cadeau. C'est ton miracle. C'est ton c'est miracle mon à toi. cadeau. Oui, complètement. Ouais, moi, Donc, c'est formidable. En mm, tout cas, moi, j'ai hâte. Ça commencera le 5 janvier ouais. et on va être bénis par toi. Donc, merci. Puis tu continueras à venir dans le présentiel, j'espère. Bah, avec grand plaisir. J'ai le droit. Mais oui, bien sûr, on a le droit. Merci à tous de nous avoir suivis. On va se retrouver demain avec le pasteur Éric Sellerier qui va nous parler de Noël, du vrai sens de Noël. Et puis toute la semaine, voilà, on a vraiment envie de passer les fêtes avec vous. On vous souhaite à tous un bon moment, un joyeux Noël. On espère que vous allez passer un vrai moment avec Jésus. Si vous êtes en famille, si vous êtes chez vous, vraiment que vous puissiez être bénis dans ce temps. Alors, on est le 24 décembre. C'est Noël. Bon, ok, mais comme vous le savez, on le fait pas souvent. C'est aussi une période où on demande une aide, de nous soutenir pour toutes les actions que nous menons, tous les ministères qui existent grâce à IC News. Ça va de The Chosen en français, en passant par Un miracle chaque jour, présentiel, la ligne de prière, tous ces outils que l'on met à votre disposition pour pouvoir grandir, avancer ensemble dans ce lien avec Dieu et de pouvoir accueillir Dieu chaque jour. Et bien voilà, si vous avez les moyens, si vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas à nous soutenir. On le fait une semaine par an, pardon. Donc on ne fera pas plus. Et vous le savez, on tient nos promesses pour ça. Donc si vous pouvez nous soutenir, c'est une vraie joie. Mais en tout cas, chacun passez une belle nuit de Noël et que le Seigneur vienne vous bénir et vienne lui-même vous apporter le cadeau dont vous avez besoin. Ah, Joyeux Noël, Maria. Noël. Saint-Esprit,